de microcrédit avant que ce concept ne soit lancé. Et qui sont les vrais bénéficiaires? Parce que vous avez tendance à parler de ces femmes-là. Est-ce que c'est un projet qui est destiné uniquement aux femmes ou bien c'est un projet qui est destiné à tout le monde? Je vais jouer la précision au niveau de la ministre. Madame Madoubou. Bon, permettez quand même que je réponde déjà à certaines de ces interpellations. Je vous en prie. Très bien. Madame Ibitecho a dit tout à l'heure que, en réalité, qu'elle n'aime pas le thème exclu du système financier classique, mais ça m'embête parce que, voyez-vous, lorsqu'on parle d'un secteur, on est bien obligé de lui emprunter les postulats de base ou les terminologies, en tout cas internationalement reconnues. Et nous sommes donc dans des concepts, il faut partir sur les concepts de base et puis après les formaliser. Et donc, en fait, lorsqu'on parle de pauvres qui sont exclus du système financier classique, en réalité, il s'agit simplement des populations qui, à la base, sont économiquement actives, potentiellement, mais qui, du fait d'absence de ressources, d'absence de ressources justement du fait de leurs limitations naturelles, entre autres par exemple les conditions de garantie, n'arrivent donc pas à obtenir ces ressources-là pour mener des activités génératrices de revenus. Et donc ce sont ceux-là qui sont exclus du système financier classique parce que justement ne pouvant pas aller vers des institutions de microfinance qui ont d'abord pour vocation, on a beau le dire, même si ce sont des IMF, je ne parle même pas encore des banques, même les IMF ont d'abord pour vocation de faire du bénéfice parce que ce sont des organismes du secteur privé. Par contre, il a fallu à un moment donné une vision d'un gouvernement qui s'est dit, à côté de cela, c'est vrai, il faut œuvrer à la dynamisation du secteur de la microfinance de façon générale, mais à côté de cela, il faut créer une vision sociale de la microfinance, d'où la création donc d'un ministère, d'où la création d'un fonds national et d'où la création du programme de microcrédit aux plus pauvres, qui donc met en place des programmes, lesquels programmes financent des activités génératrices de revenus à des taux bonifiés, ce qui permet donc à ces populations-là d'accéder à ces ressources. Donc, pauvres potentiellement actifs, à qui on donne des ressources pour mener des activités génératrices de revenus. Cela dit, vous m'avez demandé... Alors, qui sont les vrais bénéficiaires de cela? Est-ce que c'est des femmes uniquement? Parce qu'on a tendance à dire microcrédit aux femmes. Alors non, c'est pas microcrédit aux femmes, pardon, c'est microcrédit, le programme s'appelle MCPP, programme de microcrédit aux plus pauvres. Ce programme, en réalité, n'était pas exclusivement destiné aux femmes. Mais il se fait qu'à l'épreuve des faits, les femmes se sont appropriées ce programme du fait de leur dynamisme et parfois aussi du fait donc de la spécificité des activités qui sont financées. Aujourd'hui, plus de 95% des bénéficiaires sont des femmes. Mais il n'y a pas que des femmes. Il y a des hommes également qui sont des bénéficiaires. Donc, c'est 5% seulement qui sont des hommes. La grande majorité, c'est ça. Mais par contre, le Fonds national de microfinance, en fait, n'a pas que ça comme programme MCPP. Le Fonds national de microfinance a d'autres programmes qui sont de nature justement à permettre de financer des activités génératrices de revenus, lesquelles, par exemple, ne sont pas forcément des activités qui ont tendance à privilégier la gente féminine. Je parle, par exemple, du phare, le financement des activités agricoles en milieu rural. Ça aussi, c'est un programme de microfinance qui est géré par le Fonds national de microfinance et qui finance des agriculteurs ou agricultrices ou même des groupements de transformateurs ou transformatrices de produits agricoles, mais qui aujourd'hui est différent du programme de microcrédit aux plus pauvres. Merci pour la précision, Samantha. Madame Ibitecho, Madame la ministre faisait allusion tout à l'heure aux IMF, aux instituts de microfinance, donc en marge du programme gouvernemental. Et ces IMF s'adressent plus particulièrement aux hommes, ce sont les statistiques qui le prouvent. Est-ce que cela veut dire que l'on fait beaucoup plus confiance aux hommes qu'aux femmes? Non, je ne crois pas. C'est réparti par secteur, je crois. C'est réparti par secteur parce qu'on trouve des hommes mieux dans certains secteurs et on trouve des femmes mieux dans certains secteurs. C'est réparti. Tout dépend de celui qui donne et de la manière dont il donne, selon moi. Si nous donnons aux femmes pour des activités justes qui permettent à une femme de sortir de son créneau de pauvreté, comme on le dit, nous n'allons pas quitter là, nous serons là. Parce que les femmes, c'est celles-là qu'on a plus vues dans le système de pauvreté. C'est celles-là qu'on englobe dedans. Hein? Les hommes, oui, mais les femmes d'abord. L'objectif premier, c'est de sortir la femme de là où on la voyait, qui n'est pas normal.
Oui, mais là, ça ne s'arrête pas à ça. Comme elle le dit, il y a l'IMF, il y a d'autres projets, d'autres programmes que conduit. Oui. Mais là, nous, notre premier point, c'est quoi? C'est est-ce que la femme ou l'homme dont on parle, qui bénéficie de la chose, est-ce que vraiment ça fait la chose? Est-ce que vraiment on doit pouvoir répondre à cette question-là. Je vous en prie. Mais Madame Ubi-Técho disait tout à l'heure, ça dépend de qui donne et de la manière dont on donne. Il faudrait que nous appesantissions un peu là-dessus. Dites-nous, vous dites, ça dépend à qui on donne et de comment on donne. Le comment. Comment est-ce que vous aurez voulu qu'on donne? Qu'est-ce que moi je mets dans le comment? Alors, je mets, mais quand je dis je donne pour que tu sortes de ton état, pour sortir quelqu'un de son état, je lui apporte quelque chose. Oui. Alors, nous avions laissé l'état du classique, comme vous le dites, et nous sommes partis aux plus pauvres. Et d'ailleurs, c'est cette base, ça veut dire que nous sommes partis à la base de la chose. Il faut que nous réglions le problème à la base. Alors, la base dont on parle, la manière dont on lui donne ça, est-ce que nous le sortons vraiment de la manière, bon, c'est-à-dire 30 000 francs. Oui. Pour les plus pauvres, c'est le montant qu'on donne. Est-ce que toutes ces femmes sont vraiment satisfaites des 30 000? Parce qu'il y a, moi je trouve qu'on peut trouver une autre formule pour donner les 30 000. C'est pourquoi je parle de la manière. C'est-à-dire mettre un peu de formation, apporter une assurance, apporter beaucoup de choses, c'est-à-dire quoi? Aromatiser un peu la manière dont on le donne. Est-ce que... Oui, enfin, aromatiser un peu la manière dont on le donne, c'est-à-dire mettre autour de la manière une autre forme qui puisse permettre à la femme de vraiment s'en sortir avec ça. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que le système de microfinance tel qu'il est actuellement constitue un risque pour le bénéficiaire. Oui, beaucoup. Mais quel risque? Le risque, c'est que à 100%, c'est pas bon, ça peut même pas être remboursé à 100%. Et la majorité de ces personnes parfois se tordent le doigt parce que ce n'est pas de l'argent donné, mais c'est de l'argent remboursé avec intérêt, même si ce n'est pas grande chose, c'est remboursé avec intérêt. Et souvent, quand on donne, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. On donne juste parce que on a vu que la personne était dans un état, on veut le sortir de l'état. Mais si nous mettons autour de tout ça un peu de manière pour permettre à la bénéficiaire de grandir avec, c'est ça surtout, de grandir avec. On a compris. Madame Madougou, à entendre Madame Ubi-Técho, on a comme l'impression que bon, vous débarquez, nous avons de l'argent, on en distribue et puis c'est tout. On attend quelques mois pour aller... il n'y a pas de suivi. Oui, il n'y a pas de suivi. Est-ce que c'est exactement comme ça? À Madame Ubi-Técho, je voudrais dire que j'essaye de lui donner un peu le bénéfice de la méconnaissance du programme. Je sais que dans d'autres cas, c'est plus de l'intoxication volontaire, mais dans son cas, elle, c'est la méconnaissance du programme qui lui fait dire ça. En réalité, le programme de microcrédit aux plus pauvres est un programme bien défini qui a des phases et des étapes données. Et vous ne recevez le crédit qu'après avoir obtenu une formation en gestion de crédit, en gestion de micro-projets.